si vous êtes jeune et vous avez décidé d'apprendre le trading, c'est l'une des meilleures décisions de votre vie. Si je dis ça, ce n'est pas parce que vous allez devenir multimillionnaire en trading, loin de là. Et votre réussite en trading ou votre échec, ça dépend de vous. Donc, je suis pas là pour vous dire que vous allez gagner beaucoup d'argent. Parfois, ça sera totalement le contraire. Par contre, si vous êtes jeune et que vous avez décidé d'apprendre le trading, vous allez développer des compétences qui vont vous être extrêmement utiles pour le restant de vos jours sur Terre. Donc, je vais vous énumérer tous ces points extrêmement importants pour vous dire que même si vous ne réussissez pas en trading, vous allez acquérir des éléments qui vont vous aider dans d'autres domaines de votre vie, notamment dans le business, dans l'investissement en bourse, et j'en passe, même dans votre carrière professionnelle, dans votre gestion des relations ou gestion d'émotions, et j'en passe. Donc on va commencer tout de suite. J'ai pu énumérer quelques points, donc 7 points que je viens d'énumérer, que je vais vous partager. Et ces points que je vous partage, ce sont des points que, certes, bien avant, j'avais déjà eu à les travailler avec les autres activités que j'avais mis en place dans ma vie avant le trading, c'est-à-dire le sport, qui a développé aussi certaines parties de ses compétences, et les différents business que j'avais eu à lancer avant de me lancer dans le trading. Bref, c'est une parenthèse. Donc, on va commencer par la première chose que le trading va améliorer chez vous, ça sera la gestion des émotions. Oui, si vous arrivez déjà à prendre des trades sans stress, si vous arrivez déjà à prendre des trades, à les laisser tourner, attendre qu'on aille chercher votre TP, ou laisser le trade tourner même si vous êtes en zone rouge et que vous êtes serein, calme, sachez que vous maîtrisez déjà cette compétence qui est extrêmement importante, la gestion d'émotions. Parce que des fois dans votre vie, vous serez confronté à des situations extrêmement difficiles et il faut que vous ayez une bonne gestion de vos émotions pour que vous restez assez concentré, assez pragmatique. Du moment où vous allez laisser les émotions prendre le dessus, vos prises de décision vont être foutues. Voilà, vous allez prendre des décisions de manière aléatoire, sans raison, irréfléchie et généralement ça file à la catastrophe. Donc ça, c'est l'une des premières compétences que le trading va vous apprendre parce que quand vous allez démarrer, vous aurez des émotions full tout le temps dans le trading. Mais au fil du temps, quand vous allez vous améliorer, vous allez maîtriser cette compétence et du coup, ça sera comme cela à vie. Même dans votre vie quotidienne, quand vous serez face à des situations difficiles, vous allez mieux les gérer parce que vous apprenez déjà dans le trading à gérer les émotions. Le deuxième élément que le trading va améliorer chez vous, c'est que vous allez apprendre les chiffres. Voilà. Vous allez apprendre les chiffres. Moi, je faisais les maths, ok? J'ai fait les maths à l'université, du coup, les chiffres et moi, ça va. Mais pour beaucoup qui ont détesté les chiffres, vous allez malheureusement apprendre les chiffres, même si aujourd'hui on a les calculateurs de l'eau, on a ceci, on a cela, vous allez quand même apprendre les chiffres, drawdown, tout ce qui est pourcentage, ratio, rendement. Donc, et vous allez aussi comprendre que l'argent, c'est que du chiffre. Malheureusement, en trading, c'est ça. Quand on parle de finance, on parle généralement en chiffres. Quand je dis chiffres, je parle pas de l'argent. On va pas très souvent parler en millions ou en billions de dollars. C'est très rare, c'est souvent pour donner exactement combien peut-être une banque institutionnelle a fait telle année, mais sinon on parle généralement en pourcentage en finance. On va toujours vous dire 12% d'intérêt, 10% de ceci, 15%. Donc on parle généralement en pourcentage, la plupart du temps et c'est des chiffres. Vous allez comprendre que dans le trading, l'argent c'est que des chiffres. Voilà, on parle qu'en pourcentage et vous allez vous rendre compte que dans le trading, il y a une facilité de gain d'argent qui est presque décorrélé de la réalité. Parce que vous allez voir autour de vous, c'est quelque chose qui se passe constamment quand je sors. Je peux voir une personne qui fait un travail, il va bosser toute une journée pour gagner 5000 francs. Pourtant, en trading, si tu es très bon, tu peux faire ces 5000 francs là, fois 10 en l'espace d'une heure. Même en l'espace de quelques minutes, c'est faisable. Donc, ça va te créer une décorrélation, mais cette décorrélation sera due au fait qu'en finance, l'argent, c'est que des chiffres. Il n'y a pas de valeur.
entre guillemets, je le dis parce que c'est réel. Pour quelqu'un qui va vendre au marché, il va falloir qu'il cherche des produits, qu'il apporte de la valeur, qu'il convainc les clients, il fasse du marketing, tout ça. Ce sont des éléments qu'il va devoir mettre en place pour pouvoir acquérir un client et pourquoi pas le fidéliser. Bref, on va pas entrer dans tout ce qui est business. Le troisième point que le trading va t'apprendre ou améliorer chez toi, c'est que ça va t'apprendre à gérer le stress et surtout l'inconfort. C'est vrai qu'on revient un peu dans l'émotion, mais j'ai mis ça parce que c'est extrêmement important. Quand tu vas commencer à trader ou si tu trades déjà, tu vas te rendre compte que parfois, quand tu ouvres un trade, tu te retrouves souvent dans des situations inconfortantes. Oui, tu as un trade, tu es un peu en panique, mais du moment où tu vas pouvoir prendre des trades et accepter l'inconfort, laisser ton trade évoluer malgré que ton cœur se serre en mode ferme le trade, mais tu acceptes cet inconfort de laisser le trade monter et pourquoi pas se retourner te prendre le stop loss, sache que tu as acquis une compétence extrêmement importante et qui pour moi va beaucoup aider certaines personnes qui sont dans le domaine du business. Donc si demain vous avez envie de vous lancer dans le business avec l'argent que vous aurez gagné peut-être en trading ou je sais pas quoi, sachez que la meilleure façon de bosser ou de progresser en business est dans l'inconfort. Et cet inconfort, vous avez géré son trading, surtout avec l'argent. Ensuite, le quatrième point que le trading va améliorer chez vous, c'est que vous allez travailler votre discipline et votre concentration. Si vous êtes quelqu'un d'indiscipliné et que vous arrivez à faire des performances en trading, sachez que quelque part, votre discipline s'est améliorée. Parce que vous n'aurez pas le choix. Pour avoir des performances sur du long terme en trading, il va falloir que vous soyez discipliné par rapport à votre trading, ok? De même que dans votre vie, parce que la manière dont vous vous comportez dans votre vie, ça va se refléter dans votre trading. Si vous n'êtes pas discipliné dans votre vie, ça va se refléter dans votre trading. Donc du coup, ça va de pair et vous allez devoir travailler tout ça. De même que la concentration. Si vous êtes quelqu'un de très déconcentré, qui passe son temps à scroller, à faire des choses, 10 000 choses en même temps, ça va impacter votre trading. Et du coup, du moment où vous allez commencer à progresser dans votre trading, vous allez progresser aussi dans votre vie personnelle. Maintenant, le cinquième point que le trading va améliorer chez vous, c'est que vous allez apprendre à penser long terme, pas court terme. Malheureusement, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont une pensée court terme, mais après avoir passé des semaines ou des mois à apprendre le trading, ont développé une pensée long terme, une vision long terme. Ils ne pensent plus en une semaine, en journée. Justement parce que le trading, tu ne peux pas juger un trader par rapport à une semaine, par rapport à une journée, par rapport à un mois. Le trader, il est généralement jugé sur ses performances sur l'année. On regarde les progressions des banques institutionnelles sur l'année, ok, parfois sur plusieurs années, pour voir vraiment que ce sont des banques solides qui apportent des résultats et qui donnent confiance à d'autres clients de venir investir dans leur banque et trader avec eux. Donc, le trading va t'apprendre si tu n'as pas cette vision. Moi, je l'avais, mais ça a amélioré davantage cette vision long terme. Le sixième point, je pense, que le trading va améliorer, c'est que tu vas penser en système, pas en stratégie. Voilà. J'ai souvent parlé de ça. Tu ne pensais pas en stratégie, pensez en système. Malheureusement, moi, depuis le début, quand j'avais commencé à trader, je pensais en stratégie. Mais plus le temps passe, plus j'ai accumulé des échecs, des erreurs. J'ai compris que en trading, il faut penser système, pas stratégie. Et dans le système, il y a la stratégie. Donc, vous voyez que c'est une vision un peu plus grosse, donc on parle un peu sur du long terme une fois de plus, parce que le système va englober plusieurs éléments qui vont te permettre d'avoir des progressions en trading. Et le dernier point que j'ai pu noter que le trading va améliorer chez toi ou chez nous en tant que trader, c'est que ça va améliorer ta psychologie. Ouais. C'est quelque chose que j'ai pas énuméré. Bon, on pourrait encore dire émotion, mais ça va travailler ta psychologie. Tu vas pouvoir être ton propre psychologue. Tu vas généralement apprendre à faire des introspections. Parce que tout trader, jusqu'à un certain point, tous les grands traders s'intéressent à la psychologie, s'intéressent à eux, ils font une introspection sur eux.
Un dernier point que j'ai oublié de noter, c'est que le trading va améliorer ton rapport à l'argent. C'est vrai que ça rejoint le deuxième point où j'ai dit que le trading va te faire comprendre que l'argent c'est que des chiffres, mais ça va aussi améliorer ton rapport à l'argent, surtout nous les Africains. Parce que nous en Afrique, on a pas seulement l'Afrique, bon, je dis l'Afrique parce que je suis en Afrique, je sais pas trop ce qui se passe en Europe. On a très souvent un rapport à l'argent qui est très sérieux. Vous voyez, quelqu'un peut se suicider parce qu'il a perdu de l'argent ou un certain nombre de choses. Donc ça va améliorer votre rapport à l'argent et vous n'aurez plus peur de prendre des risques. Vous allez comprendre que l'argent, ça va, ça vient. Ok? Donc c'est à peu près ça. Voici quelques points. Gestion d'émotions, apprendre les chiffres, comprendre que l'argent c'est que des chiffres, apprendre à gérer le stress, l'inconfort. Vous allez travailler votre discipline, votre concentration. Vous allez apprendre à penser long terme, pas court terme. Vous allez penser système, pas en stratégie, et vous allez améliorer votre psychologie, donc aussi votre rapport à l'argent. Donc voilà quelques points que le trading va améliorer chez vous si vous êtes jeune et que vous avez décidé d'apprendre. Donc même si vous ne réussissez pas en trading, sachez que tous ces éléments vont vous aider non seulement dans votre carrière ou dans des business que vous allez développer. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine. Prends soin de toi.